deuxième journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toujours président d'honneur du Front National, sous décision de justice. Cependant, votre exclusion est toujours validée. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Je crois que le tribunal a fait preuve d'une très grande finesse. Il a jugé, je pense à juste titre, que je n'avais pas à être lié en quoi que ce soit à la politique menée par le Front National, disons philippo-mariniste. En revanche, il a réaffirmé que j'étais le président d'honneur et surtout que je bénéficiais des avantages, si j'ose dire, des prérogatives, qui sont en même temps des devoirs, qui y sont attachés, c'est-à-dire la possibilité d'être présent, non seulement présent, mais avec voix consultative, au bureau exécutif, au bureau politique, aux différentes commissions, y compris celles de discipline et d'investiture, entre autres. Mais il est bien évident que ces prérogatives sont 1000 fois plus importantes que celles qui sont attachées à la qualité de membre du Front National. D'accord, donc vous vous y rendrez bien sûr. Évidemment, j'accomplirai mon devoir comme à l'habitude. Nous n'en doutons pas. Alors François Hollande fait des pieds et des mains afin de faire intervenir l'OTAN en Syrie, contre le régime gouvernemental actuel. Quel est son but? Que cherche-t-il? Oui, je dois dire que cet acharnement contre Bachar el-Assad, que M. Juppé veut s'opposer à la remise sur le trône de Bachar el-Assad. Mais M. Juppé ignore sans doute que le gouvernement syrien actuel, c'est le gouvernement de Bachar el-Assad. Il n'a pas à être remis en place puisqu'il y est, en l'occurrence. Ce qui serait sage, ce serait de ne pas le renverser. Car comme l'ont dit en particulier les Russes, il est très probable que si Bachar el-Assad disparaissait, c'est probablement les islamistes qui se mettraient à sa place. Oui, comme ça s'est passé en Irak, en Libye, et donc ce serait le chaos le plus absolu. Alors, suivrez-vous, pour revenir à la politique française, suivrez-vous ce soir le duel Fillon-Juppé? Bien sûr, on n'a pas tous les jours un spectacle de ce style. Nous avons un comique triste, un clown triste, c'est Juppé, et puis un homme politique classique, qui est Monsieur Fillon, qui a été Premier ministre, et dont on se souvient un peu quand même. Bon, ce n'est pas le sursaut de la France qui va en sortir, mais en tous les cas, ça sera pour Marine Le Pen un gros échec. Le Front National s'est abstenu de tout commentaire pendant plusieurs semaines, pendant toute la durée de cette primaire mirobolante, parce que je continue à dire que cette institution est tout à fait contraire à la Constitution. Elle est parfaitement absurde, puisqu'elle permet à des gens de n'importe quel parti politique de venir désigner le candidat d'un parti politique. Enfin, c'est absurde. Bref, on reviendra un jour sur le sujet si vous voulez bien. Mais enfin bon, je regarderai ça. Ça fait partie des devoirs, puis ça peut être amusant quelquefois de voir aux prises d'anciens complices. Oui, parce qu'il se trouve quand même que tous ces débats passionnent les Français. Et comme vous le disiez... Je ne sais pas, on a des chiffres sur le sujet. On n'a pas de chiffres. Non, mais de toute façon, vous doutez toujours des chiffres, en tout cas. Mais ces primaires, pensez-vous qu'elles auront une quelconque influence quant à la présidentielle à venir? Ah bah bien sûr, si le candidat de la droite est désigné, il sera certainement un des concurrents du deuxième tour de l'élection. Et encore une fois, c'est très ouvert. Je dis que ça n'est jamais joué, puisque c'est bien, même aujourd'hui, plutôt dimanche prochain, comme les gens de gauche sont autorisés à venir participer à l'élection, on ne voit pas pourquoi ils ne viendraient pas apporter leur soutien à M. Juppé, qui est si près d'eux. Alors le résultat donc du premier tour de ces primaires de la droite, vous avait-il surpris, surtout concernant par exemple le nombre de pourcentages qu'a fait M. Poisson? Non, pas du tout. Certains pourcentages étaient révélateurs, comme celui de M. Copé, 0,3%. Oui. Bon. Mais j'ai été un petit peu étonné tout de même de voir que des gens comme Le Maire ne faisaient que 2,5%. Je pensais que sa campagne, qui avait été très active, lui aurait mérité plus de considération. Mais voilà, c'est ainsi, et je dois dire que la victoire très large de Fillon sur Juppé a été plutôt ressentie par moi comme une bonne nouvelle. C'était le moins pire. Alors, pour revenir à l'international, Donald Trump enchaîne en ce moment, ces temps-ci, les nominations constituant son futur au staff gouvernemental. Que pensez-vous de ces choix? Je n'en sais rien, compte tenu du fait que je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, je ne connais pas les choix de M. Trump, je ne sais pas quels sont ses critères de choix, j'attends de voir. Je pense que le président élu des États-Unis aura une grâce d'État et qu'il saura choisir les collaborateurs qui sont les plus capables de mettre en œuvre la politique qu'il a proposée à ses concitoyens.
La campagne gouvernementale de prévention contre le sida, montrant 2 hommes enlacés, enfin plusieurs images d'hommes enlacés, fait absolument scandale. Certains maires veulent carrément la faire ôter, notamment des abribus. Qu'en pensez-vous? Oui, je trouve que c'est assez scandaleux. Je trouve que la lutte contre le sida n'exige pas l'exhibition de la sexualité entre les hommes, ni entre les femmes d'ailleurs. Je trouve ça très choquant. Jusqu'où ne descendrons-nous pas? Alors vous vous êtes absenté quelques jours, cher président, en raison d'une opération de la hanche. Comment vous sentez-vous? Écoutez, je me sens comme quelqu'un qui vient de subir une opération qui est tout de même relativement lourde, remarquablement réalisée, Dieu merci, et je suis en convalescence, si vous voulez bien, et là je n'ai pas de statut particulier, je suis un pauvre mortel qui doit faire très attention quand il marche avec sa béquille. Alors, l'organisation des comités Jeanne en vue des législatives à venir se précise. Pouvez-vous nous en dire plus, notamment quant aux réunions à venir? Écoutez, je crois d'abord que les comités Jeanne doivent maintenant s'activer. Tous les amis qui pensent comme nous qu'il faut absolument introduire une notion spirituelle, patriotique, morale dans la vie politique française doivent nous rejoindre, s'organiser, se rencontrer, et la première grande manifestation sera à Palavas le 21 janvier. Le 21 janvier, grand meeting à Palavas. Ce sera le point de départ, je pense, d'une campagne qui durera pendant toute la campagne présidentielle et se prolongera sans doute plus tard. Oui, jusqu'aux législatives. Alors, vous avez quelques lectures cette semaine, cher président? Ah oui, en effet. Alors j'ai, si vous voulez bien d'abord, un livre qui est assez inquiétant, qui est de Robert Noël Castellani, d'un ancien préfet, qui s'appelle Vers l'Apocalypse. Et après une description absolument magistrale de l'histoire de l'humanité, une belle leçon d'humanisme que l'on reçoit à cette occasion, puisqu'il évoque l'évolution de la notion de pouvoir à travers tous les épisodes historiques de l'histoire de l'humanité. Il arrive à une conclusion qui est assez inquiétante parce que elle laisse prévoir un affrontement nucléaire qui serait évidemment la fin de l'humanité. Quels que soient les belligérants, quel que soit le nombre de bombes qu'ils mettent en œuvre, si on entrait dans cette voie-là, il est bien évident que sans doute l'humanité en sortirait elle de l'histoire. Alors un livre très remarquable, moi je dois dire, qui est édité des éditeurs Les Impliqués. C'est une nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas, je ne les connais pas toutes, mais un livre très remarquable. Et puis, quand même un petit peu plus gai, un livre de Laurent Deutsch. Ce n'est pas le premier. Le premier, c'est un habitué des best-sellers, n'est-ce pas, qui est aux éditions de Michel Lafon Santé, et qui s'appelle Métronome 2, parce qu'il y a eu déjà un Métronome 1. Mais si j'ai retenu cette semaine ce livre, c'est parce que il fait une allusion qui m'est quand même un petit peu personnelle, en ce sens qu'il fait état d'une confidence que lui aurait fait son grand-père, qui habite 177 rue Saint-Jacques, sur un épisode, je crois, qui date du XIVe siècle, où un certain nombre de bourgeois furent pendus en représailles d'une émeute qui s'était produite, bref. Mais pourquoi le 177? Parce que le 177, c'est juste à côté du 179, qui est la corpo de droit. Or la corpo de droit, ce n'est pas non plus tout à fait innocent. C'est installé, je crois que c'est dans les années, c'est en 1934, quand l'A de Paris s'est dissoute et que les différentes formations des professionnels, en quelque sorte spécialisés, se sont établis en corpo, c'est-à-dire la médecine, le droit, la Sorbonne, etc. Et que la corpo de droit se soit installée dans la plus ancienne rue de la capitale, c'est la rue Saint-Jacques. C'est la rue qu'empruntaient les pèlerins qui s'en allaient à Compostelle, n'est-ce pas? Donc cette rue Saint-Jacques, 179, alors je remercie Laurent, mais s'il m'en avait parlé, je lui aurais signalé que la corpo de droit faisait partie aussi de l'histoire de Paris. Je vous remercie infiniment. Cher président, je sais que vous partez un petit peu au repos. En convalescence. En convalescence, ça vous fera le plus grand bien. Et nous nous retrouvons dans 3 semaines. Très bien. Au revoir. Au revoir.